cher public de Moderne RH. J'espère que vous vous portez comme un charme. Moi, je prends plaisir à vous retrouver ici pour cette deuxième émission de Moderne RH sur ce thème, le harcèlement en milieu de travail. Il est primordial qu'un employé travaille dans un environnement physique et moral sain afin qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Cela va de soi que subir un harcèlement pourrait mettre en péril non seulement la qualité du travail produit, mais également la santé du travailleur. Fort de cela, nous avons décidé de lever le voile sur ce sujet, en général tabou en entreprise, mais nullement tabou ici chez Moderne RH. Et pour ce sujet d'actualité, nous avons deux invités de taille que je vais vous présenter maintenant. La belle dame que vous voyez à ma droite est experte en gestion des ressources humaines depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, directrice des ressources humaines de Stanbic Bank, après avoir été directrice des ressources humaines Afrique de l'Ouest chez Deloitte. J'ai bien dit Afrique de l'Ouest. C'est une élite. À côté de cela, notre experte en gestion des ressources humaines est présidente d'une ONG, WeCare, qui contribue à renforcer l'équité entre les genres au travail et l'employabilité des jeunes. C'est donc à dessein qu'elle a été choisie aujourd'hui pour être avec nous. Bonjour Anne Dossi, comment allez-vous? Bonjour Bécanti, je vais très bien. Merci Anne. Je me tourne vers notre invité de gauche qui est docteur en médecine depuis plus de 22 ans en environnement international et 4 ans de pratique en psychiatrie et psychopathologie. Il est fondateur de Yodan Conseil qui s'occupe de la santé et la psychologie d'entreprise. Bonjour, docteur Touré Parfait, comment allez-vous? Très bien, merci. Bonjour, Bécanti. Merci. Vous savez tout, cher public de Moderne RH, nous allons maintenant démarrer le ballet des questions. Chère Anne, donnez-nous la définition du harcèlement en milieu professionnel. Alors, merci Bécanti et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Si je pouvais donner une définition, je partirais de certains critères. Déjà, le harcèlement, c'est une attitude non désirée. Très bien. Attitude non désirée et qui a pour but, ou bien qui est de nature, à susciter un environnement intimidant, humiliant, qui porte atteinte à la dignité humaine et aussi un environnement de peur et qui est de nature à frustrer la personne qui le subit. D'accord. Merci Anne pour cette question. Nous retenons les mots non désirés pour parler de harcèlement en milieu professionnel. Et vous, docteur, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette définition du harcèlement en milieu professionnel? Je vais compléter la définition de Madame Dossi, simplement en disant que c'est un comportement qui est généralement l'attitude d'une personne qui a le sentiment d'avoir du pouvoir sur la personne qu'elle harcèle et qui est susceptible justement pour la personne harcelée de développer des problèmes psychologiques, de développer même des maladies qui peuvent être physiquement observées chez la personne. D'accord. Merci, docteur, pour cette réponse. Nous retenons donc non désiré et l'idée de pouvoir. Chère Anne, quelles peuvent être les manifestations du harcèlement en milieu de travail? Alors, le harcèlement, déjà, je vais vous donner quelques statistiques. Selon l'OIT, 80% des femmes ayant eu un parcours universitaire, c'est-à-dire 4 femmes sur 5 ont déjà subi un harcèlement. Waouh! Et ça, et aussi, toujours selon l'OIT, en Côte d'Ivoire, le harcèlement n'est pas un secret. C'est la chose la plus visible avec laquelle chacun décide de faire. Et donc, il n'y a rien qui est mis en place, selon le rapport OIT de 2020, il n'y a rien qui est généralement mis en place dans les entreprises pour lutter contre le harcèlement. Et il y a 2 fois plus de femmes qui sont victimes de harcèlement entre 25 et 35 ans, dans la tranche 25 et 35 ans en Côte d'Ivoire, que d'hommes victimes de harcèlement. Donc, pour vous donner un peu un état des lieux de la situation. Et donc, quelles sont ces manifestations? En général, en tant que spécialiste des ressources humaines, ce qu'on remarque, c'est que du fait du harcèlement, il y a une attitude, la personne victime de harcèlement devient un peu plus timorée, il y a des absences,
décide de ne pas venir au travail, il y a même des risques sur la performance et sur la santé mentale de l'individu. Donc ça, c'est une manifestation. Et aussi, donc ça s'observe de façon générale. Et ce qu'il faut faire en général, c'est de créer un environnement sûr et un environnement sécurisé où chacun peut s'exprimer, mettre en place des mécanismes rationnels et objectifs pour que euh, les choses soient dites et qu'on pallie à cela. D'accord. Merci beaucoup. Anne, vous avez dit quelque chose de très important. Les femmes et les hommes sont concernés par le harcèlement. C'est bien cela, docteur? Oui, absolument. D'accord. Parce que en Côte d'Ivoire ou bien même ailleurs, on a tendance à penser que le harcèlement concerne uniquement les dames. Nous sommes bien sur les hommes et les dames pour le harcèlement. Merci infiniment. Est-ce que selon vous, il y a des comportements à éviter pour ne pas être harcelé en milieu professionnel? Parce que très souvent, je pense que les victimes de harcèlement se rejettent la faute. Donc, est-ce qu'il y a des comportements à éviter, cher docteur? Ben déjà, je vais peut-être resituer un tout petit peu pour dire qu'en fait, quand on parle de harcèlement, il y a deux types de harcèlement. Il y a le harcèlement sexuel, dont la victime peut être à la fois un homme ou une femme, contrairement à ce qu'on pense. Waouh. Les deux sont concernés. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle harcèlement moral. Et en général, le harcèlement moral est beaucoup plus fréquent, mais peu connu par rapport au harcèlement sexuel. Maintenant, si on prend justement ces deux éléments, on se rend compte qu'en fait, que ce soit pour le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel, la raison pour laquelle le harceleur se comporte comme ça n'est pas nécessairement quelque chose qui est lié à la personne qui est harcelée. D'accord. Donc, pour dire simplement que vous vous habillez bien ou que vous vous habillez mal, que vous soyez un jeune homme ou un vieillard, vous pouvez être harcelé parce que le comportement du harceleur est un comportement qui est lié à lui et non à vous, en fait. Et donc, il faut éviter justement de porter un poids, de rejeter une faute qui n'est pas réellement de votre fait. D'accord, très bien, c'est très important de le noter. À vous qui êtes harcelé, je peux vous dire aujourd'hui de ne pas vous rejeter la faute. Parce que souvent en entreprise, dès qu'on voit une jeune dame qui a porté un pantalon un peu près du corps, on se dit, ah oui, une fois qu'elle est harcelée, c'est parce qu'elle a porté ce vêtement-là. Merci de l'avoir précisé. Et vous avez parlé de harcèlement sexuel et de harcèlement moral. Comment une dame peut harceler de façon morale un homme? Je suis bien curieuse de le savoir. Ok. Déjà, une femme aussi peut harceler de façon sexuelle un homme. Donc, c'est bon de le dire aussi. D'accord, très bien, nous notons, nous notons. L'émission est sans tabou, nous notons. D'accord. Maintenant, en fait, en termes de harcèlement moral, il y a différentes manières de le faire. D'accord. Ça peut se présenter sous l'image d'une pression particulière qui est exercée au niveau du travail, où il y a des injures répétées, où on dévalorise volontairement la personne, où on lui confie des choses et on ne la laisse pas finir, mais on vient la juger. Et ce genre de comportement-là ne sont pas des comportements rationnels dans le cadre du travail. Dans un travail, lorsqu'on fixe un objectif à quelqu'un, il faut lui donner également le temps de pouvoir réaliser cela. Et puis, le harcèlement peut être porté aussi sur la manière d'être la personne. Des jugements sur sa manière de s'habiller. Je vous donne un exemple. Hein, dans une entreprise, il y a une dame qui n'appréciait pas justement un collaborateur qu'on lui avait assigné, parce que ce n'est pas celui qu'elle voulait, et qui, justement, tous les jours, lorsqu'elle rentrait dans le bureau, bouchait les narines, pour faire sentir à la personne qu'elle trouvait qu'elle ne sentait pas bon. Quand il devait venir dans son bureau et que la personne tapait, elle lui disait toujours de rester très loin, bonne distance, etc. Bon, ça nécessite d'être enquêté. D'accord. Pour savoir si effectivement il y avait un problème. Mais les manifestations, justement, sont parfois des manifestations très humiliantes pour la personne qui est victime de ce harcèlement, au point où elle se dévalorise totalement. Elle a l'impression d'être un rebut de la société à la limite.
Et elle perd Exactement. totalement ses moyens. Et donc, elle peut même perdre son emploi, justement, parce qu'elle n'est plus productive. Exactement, exactement. Oui, Et, Anne. et j'aimerais rajouter quelque chose sur le harcèlement moral, c'est qu'il peut être vertical, c'est horizontal aussi, c'est-à-dire entre pairs. Et D'accord. aussi, le harcèlement moral peut porter sur des causes économiques. Refuser une augmentation de salaire, réduire la prime de quelqu'un ou bien retarder le paiement d'une prime. Donc là, des fois, on parle de recrutement aussi. Ça peut être, bon, ça peut commencer moralement et puis finir par un harcèlement sexuel. Donc, ça va tomber jusqu'au droit de cuissage des fois qui se fait Très encore bien. malheureusement dans la plupart enfin, on ne peut pas dire la plupart parce que je n'ai pas de statistiques, mais je veux dire certaines Certaines. de nos entreprises. Donc, le harcèlement peut être aussi discriminatoire, c'est-à-dire qu'il peut D'accord. porter sur l'ethnie, sur la race, sur l'orientation sexuelle, Sur sur... l'ethnie, comment cela peut se manifester, par Oui, exemple? il peut avoir des préjugés, des stéréotypes qui sont de nature par exemple, à créer des réactions chez quelqu'un de sorte à isoler socialement un collaborateur parce qu'il est de telle ethnie ou bien de telle autre. Waouh. Donc, Le champ est ça peut large. arriver, oui. Il y a des cabinets de recrutement qui vous diront qu'il y a des gens qui vous demandent que telle ethnie ne fasse pas partie des candidats qu'on leur propose, par exemple. Et puis, il y a aussi un harcèlement qui peut paraître subtil, il y a religieux, même, et le harcèlement moral même peut tenir à des causes liées au statut matrimonial ou bien à la situation familiale de quelqu'un. On sait, là, c'est une maman, donc on l'isole. Et donc, il y a un isolement social et professionnel qui est fait du Qui fait de commence. certaines causes. D'accord. Donc, il y a tout cela à prendre en compte. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. Et j'ai envie de vous demander, puisque un homme peut harceler une dame peut harceler un homme, mais qui sont les harceleurs en entreprise, cher docteur? Ben, on va dire que potentiellement, tout le monde peut être un harceleur D'accord. en entreprise. Donc, c'est assez difficile. C'est pour ça, d'ailleurs, que les entreprises mettent en place des systèmes pour pouvoir dénoncer et qu'on puisse mener des enquêtes pour identifier exactement qui sont les responsables. Donc, on veut dire que, comme Madame Dossi l'a dit tout à l'heure, ça peut être vertical, ça peut être horizontal. Et dans la verticalité, ça peut être du haut vers le bas, comme du bas vers le haut. Très bien. Donc c'est dire véritablement que Du bas tout le vers le monde... haut, hein. Absolument. Moi, j'ai déjà vu des situations. Wow. D'ailleurs, il y a une petite anecdote. Au Nigeria, il y a quelques mois de cela, il y a un haut responsable donc, d'une banque, directeur financier d'une banque, qui a perdu son emploi, justement à cause du harcèlement qu'il avait exercé. Et finalement, il avait eu une relation avec une stagiaire. Wow. Et au moment où il voulait rompre la relation, ça s'est transformé en quelque chose qui lui a pété à la figure. Donc la stagiaire harcelait voilà, le grand patron. pour maintenir son boulot. Et donc, Exactement. donc, à la fin, on se demande qui véritablement a accusé qui. Non, ça mérite une enquête parce que je ne suis pas sûre. Il y a plus de risques que le supérieur hiérarchique. Ah, nous ne sommes pas au Nigeria, nous sommes en Côte d'Ivoire. Non, mais pour dire que c'est véritablement, tout le monde peut être victime. Exactement. Comme tout le monde peut être un harceleur. Donc, c'est vraiment une question assez difficile à répondre. On ne va pas mettre aussi tout le monde on va pas passer tout le monde au screen. Exactement, dès que quelqu'un s'approche, waouh. Mais il faut, cette réponse doit, pour moi, l'idée c'est que quand on a l'information, il ne faut pas se dire non, cette personne-là, non, elle ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Impossible. Il faut mener l'enquête pour savoir si effectivement il y a un problème. D'accord. Cela nous amène à la prochaine question, justement. Quand vous, DRH, vous êtes en face d'une victime en griffe de harcèlement, qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, il faut intégrer l'idée de la présomption. C'est une présomption simple. C'est-à-dire que le harceleur est présumé harceleur, c'est-à-dire qu'il est innocent jusqu'à ce qu'il y ait des preuves claires que sa culpabilité soit avérée. Et la personne harcelée, bien étant des fois dans une situation difficile, est présumée aussi harcelée jusqu'à ce que
la situation soit élucidée. Donc, le RH doit gérer un équilibre entre l'empathie et la compassion qu'on peut avoir pour une présumée victime et aussi le droit à un processus d'enquête équitable pour le harceleur. Donc, s'il y a deux types de plaintes en même temps. Il y a des victimes qui peuvent vous dire « je ne veux pas que ça se sache, c'est vraiment une plainte anonyme ». Dans ce cadre-là, vous ne pouvez pas mettre en place une procédure vraiment formelle parce que vous devez respecter le besoin de la victime tout en l'accompagnant et tout en mettant maintenant un dispositif encore plus solide, un mécanisme plus solide qui permette d'éradiquer le harcèlement et zéro tolérance au harcèlement dans l'entreprise. Donc ça, c'est le premier cas. Maintenant, il y a d'autres cas où la victime, vous arrivez à aider la victime à assumer le fait qu'elle a été harcelée et à porter plainte de façon beaucoup plus formelle. Dans ce cas, il faut diligenter une enquête. Et pour ça, il faut mettre en place un système avec des enquêteurs formés. Exactement. Parce qu'il y a la confidentialité à respecter, il y a l'équité à respecter et tout. Et donc, les enquêteurs, le pool d'enquêteurs que vous avez, qui font partie souvent des ressources humaines et des managers aussi, et du syndicat. Donc, il faut créer un pool d'enquêteurs neutres qui vont collecter les preuves, qui vont collecter les témoignages. Et en fonction de la concordance des témoignages et de la concordance des preuves recueillies, qui pourront faire un rapport détaillé sur l'ensemble de la procédure d'enquête et tirer les conclusions nécessaires qui peuvent aboutir à des sanctions disciplinaires jusqu'au bout. Maintenant, la victime peut décider aussi civilement et pénalement de porter plainte en dehors de l'entreprise et de sorte que là, la procédure suivra son cours selon le...